Bonsoir, chère libre penseuse, chers libre penseurs, bienvenue. Nous nous retrouvons sur la chaîne d'Océan de Coach pour un nouveau live bric-à-brac d'idées. Ce soir, nous allons parler d'un ouvrage. Je me suis mis à reprendre la lecture, pas reprendre la lecture, mais plutôt reprendre un ouvrage de la lecture très connu qui se nomme L'île mystérieuse. Ce soir, nous allons parler et vous savez, je suis très heureux de pouvoir partager cela avec vous et vous partager de ce que, nous allons partager ensemble, en commençant cette lecture. Je suis au chapitre, j'ai parcouru le chapitre 1 au chapitre 8 et on va discuter un peu, on va imaginer, et dire un peu ce que cela m'évoque. Vous êtes peut-être que vous connaissez déjà, je vais vous apporter, l'ouvrage précis pour vous donner des informations sur ce que je suis en train de lire et l'ouvrage se nomme «L'île mystérieuse» de Jules Verne et il a été paru en 1874. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs l'ouvrage, le manuscrit, en libre accès, sur internet. Maintenant, j'annonce une bonne nouvelle pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous sommes arrivés sur Twitch, nous sommes en live également sur Twitch et nous allons commencer petit à petit développer nos différents réseaux et nous espérons, et moi-même j'espère, que nous serons de plus en plus nombreux pour pouvoir monter de plus en plus de projets autour de la littérature, autour de la lecture de l'écriture, autour des idées qui permettent de se construire autour d'ateliers, de discussions, de débats pour nous permettre de nous challenger, de sortir de notre bulle. Et vous êtes toutes et tous la bienvenue pour écrire dans les commentaires ou peut-être même, si vous le voulez, monter en live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. C'est parti, installons le setup pour cette découverte de l'île mystérieuse et de partager mes premiers ressentis, mon premier avis après ces quelques chapitres lus par moi-même. Tac, voilà. Nous sommes sur le site, alors on va recommencer, on va se mettre, alors je vais voir comment cela donne. Super. Voilà. Regardez-moi cette belle illustration qui date des années, 1873 et que ça a été, dessiné par Jules Ferrat et c'est une illustration qui représente l'île mystérieuse et quelque part, cette image, une fois qu'on la voit, elle est très représentative des premières heures de lecture, pas du premier chapitre, mais du chapitre 2 à 3. Ça commence tout de suite à donner une certaine image de ce que cela évoque dans les mots qu'il utilise pour décrire l'environnement. Commençons par l'ordre. Alors, comme je le disais, c'est un ouvrage très connu, je pense. Je pourrais même peut-être dire que c'est un classique, puisque on en parle encore aujourd'hui. Nous sommes en 2026. Il a été paru en 1800, dans les années 1800. On parle encore et de nombreuses personnes le connaissent encore d'ailleurs et le découvrent aussi sûrement. Et peut-être que vous qui me regardez, est-ce que c'est un livre que vous connaissez? Ah, je vais regarder le rendu, je me suis posé la question. Ouais, c'est super. Le rendu est bon. Heu, vous connaissez cet ouvrage? Vous l'avez déjà lu? Vous avez entendu parler de cette, lecture? Et qu'avez-vous éprouvé? Me spoilez pas s'il vous plaît, je suis uniquement au chapitre 8 et déjà, les tentations de se faire spoiler sont nombreuses. Je n'ai pas envie d'être spoilé, s'il vous plaît, comprenez-moi bien. Alors, hem revenons à cette image, pour ceux qui l'ont déjà lu et qui ne connaissent pas. Alors si vous ne connaissez pas et que vous ne voulez pas être spoilé,
vous voulez pas être, cassé dans votre découverte, de votre curiosité, alors, ce live, risque, d'être un petit peu embêtant pour vous. Et pour ceux et celles qui ont déjà lu, qui veulent redécouvrir, peut-être partager quelques anecdotes, moi ça m'intéresse d'en parler, vous avez la place dans les commentaires, pour ce faire. Si vous regardez cette image, vous devez sûrement reconnaître Top, c'est le nom du chien. et et franchement, je suis, pour faire un peu un résumé de ce que j'ai compris, nous sommes au chapitre 1 et là, je comprends, l'auteur commence à poser le cadre, on arrive tout de suite dans l'action, du moins on est tout de suite dans l'action quand on commence les premières lignes de lecture et petit à petit, il y a une coupure, il y a vraiment une ellipse qui est faite pour redevenir dans le passé et expliquer l'action qu'on venait de lire et c'est là où c'est intéressant, c'est que, ce ballon aérostat, comme ils le disent dans cet ouvrage, on comprend que c'est l'histoire de 5 personnages et c'est franchement, c si vous l'avez jamais lu et que vous le lisez, c'est incroyable comment il arrive à vous zapalguer, enfin pas vous hameçonner, ouais, vous plonger dans l'histoire grâce à sa façon de narrer, de conter et de mettre des détails et en fait, en le lisant, on se pose la question: «Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'il veut en venir? Qu'est-ce qui va se passer?» Et il y a énormément de questions, on voit les péripéties de ce ballon. À un moment, il est troué et l'image représente parfaitement cela. Heu, au début, bah, on se rend pas compte, mais heu, ils sont dans la nacelle, le ballon perd en altitude, en plus que ça, il est troué et en plus que ça, il y a la tempête. Et bien, à un moment, ça fait quoi? Ça fait que, ils sont obligés de jeter des choses précieuses pour la survie. Ça peut être de la nourriture, des denrées, des outils. Ils sont obligés de jeter cela, hors dehors et laisser, la nacelle le plus léger possible pour qu'elle ne perde pas trop d'altitude et qu'ils ne se fracassent pas finalement dans les flots et dans l'immensité de l'océan. Et là, ce qui est incroyable, c'est que, finalement, moi quand je commence à lire, je me dis: ils vont être, ils sont foutus, le ballon perd de l'altitude, il y a un trou dedans». On apprend même que ce ballon a été fait pour 6 personnes et là, ils sont 5 plus un autre personnage qui est un chien qui s'appelle Top, qu'on a vu d'ailleurs au début de l'image. Si ici, là, c'est lui, Top et c'est assez marrant son nom parce que dans l'ouvrage, on «Top, Top» et quand ils le disent, on s'imagine bien, eux, ils le voient pas ça de manière comique, mais nous, ça fait quand même, il y a un décalage, on dit top, top c'est plutôt positif et eux, ils sont pas dans un cadre positif. Ils sont au contraire et ils vont échouer sur une île et ils vont déjà être séparés de quelqu'un. On va avancer dans les images d'ailleurs. Heu, Là oui, on va reprendre bien les choses, comme il se doit et comme il le faut. Heu, il y a le vent, il y a la tempête, ils ont pris un ballon, c'est une montgolfière ou un aérostat et là, ils sont là-dedans. Le vent souffle de plus en plus et ils perdent de l'altitude. Du coup, ils jettent des choses par-dessus bord pour alléger et pour retrouver, un peu de, pour reprendre pour ne pas perdre beaucoup d'altitude parce que sinon ils vont se fracasser et les vagues vont se fracasser sur eux. Et là, ils jettent des choses comme de la nourriture, des choses lourdes et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est tout de suite la question de l'urgence. Dans le arbitrage, moi, en tant que coach, je regarde ça et je me dis: «Oui, là, dans l'urgence, même si la nourriture est importante, elle n'est pas aussi importante que la vie. Parce que même si vous avez de la nourriture et que vous êtes mort, c'est fini». Et là, dans l'urgence, ils agissent, ils passent à l'action. Ils jettent les choses, ils se débarrassent parce que
Sinon, ça ne servira plus à rien et dans tous les cas, même s'ils gardent, ils vont mourir et ce n'est pas leur but. Leur instinct de survie les amène à jeter les choses précieuses, des outils et là, on comprend bien que quand même, c'est pas un choix facile, mais face à l'urgence, ils font ce choix et petit à petit, mais malgré ça, comme il y a un trou dans, le la voilure, on pourrait dire ça, eh bien, le ballon commence à perdre de l'altitude et là, tout d'un coup, on se dit: «Ah, c'est bon, c'est mort». Ils vont se fracasser dans l'océan, dans l'immensité de l'océan et en plus de ça, on nous explique au début qu'ils n'y voient rien. Il n'y a rien aux alentours à part une immensité de mer et avec la tempête, cela ne n'avantage rien. Il y a du brouillard, il y a de la brume et du coup, il est très, très difficile d'apercevoir s'il y aura l'horizon, si dans l'horizon, s'il y a de la terre, s'il y a une terre en vue ou pas. Et là, du coup, on comprend bien qu'ils sont portés au gré du vent, au gré de la tempête. Ils sont malmenés et c'est vraiment une situation anxieuse. Regardez ce petit ballon, imaginez 5 personnes, et dans ce et à perte de vue, il n'y a rien. Il n'y a pas de terre, il n'y a que l'océan, l'immensité de l'océan. C'est effrayant de s'imaginer ça et en fait, de ces 5 personnages, heu, là, on arrive, c'est là, il y a une tournure, un choc. Il y a un des personnages, Cyrus Smith, qui tombe à l'eau. Et qui et là, c'est incroyable parce que je me dis: «Mais non, pourquoi lui? Mais non, que il va et c'est sûr qu'il veut c'est très les chances de survie sont extrêmement, faibles». Je me dis, parce que là, il y a la tempête, les vagues sont monstrueuses, hem et heureusement, je veux dire qu'à un moment, le ballon venait tellement proche des vagues qu'ils ont eu de la chance et il y a un souffle qui les a remportés vers le haut et ils ont pu comme ça avancer et petit à petit voir une terre à l'horizon et il restait pas grande distance pour l'atteindre. Et c'est là le drame, comme je vous disais, une des personnes de la nacelle tombe à l'eau. Et avec lui, le chien Top et le chien Top appartient à la personne qui est tombée et c'est là qui est, intéressant parce que là, après, il y a une forme, d'ellipse qui est faite et là, on va nous expliquer, enfin, l'auteur nous explique un peu plus chaque personnage, son rôle, qui est-il, que fait-il dans sa vie et c'est là où on voit la naissance du projet de prendre ce ballon. Pourquoi ils l'ont pris? Ça répond à ces questions, finalement. Là, ça pose vraiment le contexte, ça nous explique clairement pourquoi ils l'ont fait, pour quelles raisons ils ont pris ce choix aussi dangereux dans la tempête et finalement, c'était pour une question d'émancipation, de s'échapper, de retrouver la liberté et c'est assez bouleversant quand même de se dire que à un moment, on est tellement étouffé, tellement enfermé on est prêt à faire des choses, on est prêt à tout pour s'émanciper et choisir la liberté, malgré les risques, qui sont encourus. Ils étaient prêts à le faire et se sont, retrouvés à 5 pour ce projet commun et même il y a un des personnages qui est venu de loin, pour retrouver son maître et là, faut mettre aussi dans le contexte, les droits de l'homme n'étaient pas aussi, effectifs qu'aujourd'hui. Dans le livre d'ailleurs, on emploie encore le mot nègre, on emploie le mot esclave, on explique le contexte. Par exemple, il y a Cyrus Smith et il y a Nab. Nab, c'était un esclave, enfin c'était c'était un esclave affranchi, dont Cyrus Smith a donné sa liberté, l'a affranchi, l'a traité comme un humain, comme un semblable et lui a reconnu sa liberté et ses droits. Et lui,
Nab, bah, il est très reconnaissant de cela et malgré qu'il a été affranchi, il a beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour cet homme et quand il a appris que cet homme était enfermé, il a tout fait pour venir le rejoindre et ce le lieu s'appelle, Richmond et dedans, finalement, il a grâce à ses talents, on va dire, Nab a su pénétrer dans cette forteresse impénétrable mais en revanche, ils ne peuvent pas en sortir parce que, il y a un contexte de guerre aussi, je le précise, qui fait que, les gens qui sont à l'intérieur, ils ne peuvent plus ressortir, il y a des affrontements et en fait la tempête fait que, il y a eu un ballon, il y a eu un projet avec un ballon pour, faire un aérostat pour, pour sortir du fort et eux, comme ils étaient enfermés et que Nab est arrivé, ils ont monté un projet. Ils se sont dit: «Pourquoi pas utiliser ce ballon et s'envoler pour s'enfuir». Voilà un peu quelque part un peu le contexte assez large de ce que j'ai compris et petit à petit, heu en au début, il faut le dire, le chien n'était pas prévu. Le chien n'était pas dans le projet. Le chien, il s'appelle Top, comme je l'ai dit et le chien, en fait, il va monter dans la nacelle parce que son maître y était et les autres ont dit: «Bon, laissez-le, ils n'ont pas dit une personne, mais un équipier de plus, ça ne fait pas de mal» et ils l'ont emporté avec lui. Et là, après, ce drame, on revient à ce drame où Cyrus Smith, tombe à l'eau et Top le suit et là, ils sont à 4, ils sont tous, sous le choc déjà, ils ont perdu leur et il faut le dire, ils reconnaissent cet homme comme le scientifique, comme le capitaine, comme leur chef naturel, le leader, on peut le dire et là, ils viennent perdre leur leader. C'est un coup dur pour eux et on voit dans les personnages, est-ce qu'on le voit? Hem, tac, ça, ce sont les personnages, heu, attendez. Je vais voir si on trouve une image où justement ils accostent sur l'île. Vous voyez cette prestance du personnage, qui a connu les guerres, qui a fait, vraiment, quelqu'un d'incroyable. Là, alors il y a ça, ça c'est le ballon. Voilà, ils sont là. Là, en fait, cette image représente bien les 4 personnages ont accosté sur cette terre, ils ne savent ni si c'est une île, ni si c'est un continent. Ils sont juste là et leur préoccupation première, c'est de crier très, très fort pour essayer de voir si leur chef, quelque part, leur leader, est encore en vie et peut être retrouvé. Et là, on voit bien leur préoccupation première, c'est ça, c'est cette entraide, cet effort. Ils ont vécu un moment fort ensemble et là, ils sont en train de rechercher, regarder, si le corps, du moins, ou est-ce qu'il y a une signe de vie et là, ils crient, ils sont désespérés quelque part, ils sont vraiment tristes et et surtout, Nab qui a énormément de gratitude, de reconnaissance, d'amour pour, heu, pour son maître, et on peut le dire et pour même si c'est plus un maître, mais c'est une figure dans lequel il se reconnaît et qu'il reconnaît quelque chose qui est très, très important pour lui et et là, sur cette, s et c'est là où ça va être extrêmement incroyable, c'est que, heu, l'auteur décrit l'environnement. En fait, je n'ai pas vu les images avant. Pour tout vous dire, je ne connais pas du tout ce livre. Je connaissais pas du tout. J'ai commencé à le lire parce que pour moi, vous savez, en tant que coach, le la lecture et l'écriture sont 2 outils primordiaux et si je ne lis pas et si je dis que c'est important, c'est aussi valable, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant et là, finalement, quand on arrive pour reprendre, ils sont là, ils sont perdus
sur ce morceau de terre isolé de tout, dans la tempête. Il fait froid, il y a de la pluie, c'est extrêmement difficile pour eux et ils vont chercher un abri. Avant ça, ils vont quand même chercher, leur ami, leur chef. Ils le trouvent pas, ils font le tour, ils sont épuisés, mais ils continuent et petit à petit, ils réfléchissent à où est-ce qu'ils pourraient être, atterris, comment faire et là, petit à petit, ils sont là, ils parlent, ils discutent et là, vous voyez au milieu le personnage, bah, lui, il est dévasté, c'est lui Nab et il est dévasté et là, il y a ses compagnons qui essaient de le réconforter quelque part, lui et ce qui est magnifique, c'est qu'à ce stade de l'écrit, ils sont tous plutôt confiants. Ils essaient de garder espoir. Ils disent, «Cet homme ne peut pas mourir comme ça, il peut pas finir aussi facilement. C'est quelqu'un qui a affronté les qui a fait la guerre, qui a fait des choses incroyables. Il ne peut pas terminer comme ça, ça c'est impossible» et là, ils sont tous dans cette, quelque part, ils veulent avoir l'espoir qu'il est encore en vie et ça, c'est vraiment on le ressent bien, quoi et quelque part, c'est comme si pour tenir, parce que là, vous vous rendez compte, ils sont perdus, ils savent même pas où ils sont et là, ils vont trouver, ils vont chercher d'ailleurs, ils vont chercher d'abord, ils appellent ça les cheminées. Dans le livre, c'est écrit les cheminées. En fait, quelque part, c'est une grotte et dans cette grotte, il y a des oiseaux, et heureusement, dedans, il y a un personnage qui s'y connaît en, comment dire? En plantes, en nature, en oiseaux, et il a appris, il a un certain savoir et il permet aux autres de définir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas et au début, en fait, comme source de nourriture, il trouve, des lypodones, je me sou lypode je vais essayer de voir si je peux retrouver le nom exact. Lypodone. En tout cas, c'est un genre de fruits de mer, de petits crustacés, c'est ce que j'ai compris, pas crustacés, fruits de mer qui se collent aux parois, un peu comme des huîtres, mais quelque chose d'équivalent et ils vont le consommer, cru. Ils vont le consommer na parce qu'ils n'ont pas de feu, ils n'ont rien et du coup, pour avoir une source de nourriture, ils vont avoir ça. Et petit à petit, l'histoire se passe et à un moment, ben, ils se disent, ils font le tour de l'île, ils recherchent, aucune trace de vie, aucune trace de vie de la personne qu'ils recherchent, pas de trace du chien. Ils sont là et petit à petit, ils arrivent dans cette grotte et ils vont se dire qu'ils vont installer quelque chose et dans cette grotte, ce qui est formidable, c'est qu'ils sont à 4, mais ils pensent toujours à l'autre et même avant là, je repense, avant de trouver la grotte, il y a un moment, Nab, heu, qui va traverser un passage, un cours d'eau où le courant est très, très fort. Mais les autres, ils ont réfléchi en amont, mais l'autre, lui, il n'a pas réfléchi. Il a voulu, avec la force, son courage, avec son abnégation, prêt à se sacrifier pour aller retrouver son ami, son leader, son chef. Il est parti, et il a traversé les flots. Ça a pris beaucoup de temps, on voit bien, c'est écrit. Il a pris beaucoup de temps pour le faire et ça a nécessité énormément d'efforts et les autres, eux, ils ont réfléchi, ils ont dit: «Mmh, on va pas traverser tout de suite, on va attendre» parce que, ils ont compris, à ce qu'ils ont réfléchi, ils ont dit: «Ah, si on attend un peu, l'eau va s'abaisser et on pourra traverser de manière sereine» et eux, ils ont patienté tandis que l'autre, il est parti et petit à petit, c'est là où, ça se développe, ça co on voit les difficultés qu'ils rencontrent et nous, on est là et quand on lit, on se met à leur place. On se dit: «Ah ouais, à ce moment-là, moi, je ne suis pas sûr de savoir quoi faire, ni comment le faire et même est-ce que j'aurais, survécu à ça? Aucune idée. Tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas dans la circonstance, on ne peut pas vraiment savoir. On peut mettre des hypothèses, comme en coaching, comme on le fait, on peut mettre des hypothèses, mais quelque part, est-ce qu'on sait vraiment? Non, 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 c'est très parce que des fois,
on n'a pas tous les éléments et il y a des éléments qui nous échappent parce que, nous ne sommes pas confrontés, on n'a pas la contrainte et du coup, on a des prédictions qui peuvent être validées comme non et ça, c'est important de le prendre en compte. Bref. Ensuite, ils vont chercher du bois, on va passer un petit peu où ils vont chercher du bois et là, leur ingéniosité, ils vont utiliser le courant de la rivière pour transporter leur bois et là, on décrit comment ils chassent, heu et comment ils est-ce qu'il y a des images pour illustrer? On va le voir. Ici, il n'y a pas encore le feu, je crois. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Non, 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 là, ils ont pas encore le feu. Il y a toute une histoire sur le feu. Attends, retour, tac, hop. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, super. Le feu, avant qu'ils arrivent au feu, il y a toute une histoire où il décrit qu'ils cherchent une allumette, parce qu'il y a un des personnages qui fume et et lui, il pensait avoir une allumette, une boîte d'allumettes et en plus, une boîte d'allumettes en cuivre, c'est-à-dire bien, protégée et du coup, ça aurait pu être utile et là, les personnages, ils arrivent, ils cherchent, il y a rien, ils sont un peu, désespérés, désemparés et là, mais il n'abandonne pas, il repose la question à et là il cherche et là il trouve une allumette qui le permet finalement de faire du feu. Et là dans cette grotte, comme je disais, il y a des œufs. Il y a des œufs de volatiles qui sont là, et il le précise, ces volatiles n'ont pas, un excellent goût, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de protéines, ils ont besoin de se nourrir, de se restaurer, de se substanter pour pouvoir poursuivre et là, à un moment, ils parlent de recettes, ils sont en train de dire: «Ah là, j'aurais pu faire 1000 recettes avec des œufs», mais ils parlent d'omelette et là, un des personnages, il dit: «Comment allez-vous faire votre omelette? Avec votre chapeau, monsieur?» et là, la personne lui dit: Non, c'est vrai» et là, ben, ils posent juste l'œuf dans les cendres chaudes et ils attendent que ça durcisse et c'est là leur repas. Et là, on revient au bois et ils ont fait tout des recherches pour amener du bois et transporter avec les fagots sur la rivière, tout ça. Et du coup, ils ont de quoi faire du feu, ils ont de quoi le maintenir. Et là, ils commencent à s'installer. Et là, c'est ce que je vois. Je me dis, OK, ça commence à prendre leur marque dans ce qu'ils ont et c'est une bonne chose. Malgré tout, à un moment, bah, après là ici, cette photo, je pense que ça illustre quand ils, oui, c'est ça. Cette photo illustre, bah, ils ont du bois, ils ont du feu et à un moment donné, ils veulent de la nourriture un peu plus, conséquent, un peu plus, nourrissant, un peu plus dodu et là, ils vont chasser des sortes d'oiseaux, qui ne sont pas farouches d'ailleurs et qui sont extrêmement faciles et d'ailleurs, ils sont contents, ils sont très, très contents de ça, de leur exploit, parce que c'était très facile de attraper les couroucous. C'est comme ça qu'ils l'appellent, les couroucous et là, ils sont vraiment heureux, ils ont de quoi festoyer, quoi et et là, petit à petit, ils reviennent, ils font un bon festin, le poulet ils embrochent les couroucous, il faut mettre ça sur la braise, on imagine bien et là dehors, c'est la tempête, ça souffle, la pluie fracasse sur les rochers, c'est vraiment, on sent bien, on s'imagine bien, on est vraiment imprégné parce que l'auteur arrive vraiment à détailler les choses avec, et d'ailleurs ça peut être quelque chose de très intéressant de regarder à quel point il détaille. Ça peut paraître too much, mais en même temps s'il ne l'aurait pas fait, je me dis: «Ça aurait pas peut-être pas donné le même résultat». Je trouve que c'est quand même, assez bien amené et ensuite, hem, heu ils dorment à côté du feu par fatigue aussi et rappelez-vous, je vous ai dit, il y a Nab, lui, il est parti, chercher Cyrus Smith et il n'est pas rentré du soir et eux, en se discutant, ils disent: «Bah, peut-être que, il est, peut-être qu'il est juste pas allé trop loin et que c'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu». Et d'autres disent, peut-être que et quelqu'un est positif et optimiste dans cette équipe, de ce groupe.
c'est le plus jeune et lui, il dit: «Bah, peut-être qu'il n'est pas encore revenu, c'est peut-être qu'il a trouvé une piste et il a trouvé, Cyrus Smith, c'est pour ça qu'il est en retard» et là, bah, eux, ils sont plutôt défaitistes. Certains sont défaitistes dans ce groupe et ils ne pensent pas qu'il a survécu et même, ils désespèrent, ils disent: «On le verra plus», quoi et là, il s'endort et dans la tempête, il y a il se réveille et un réveille l'autre son autre ami, un des membres du groupe et il dit: «Est-ce que tu entends?» et là, ils entendent le rappelez-vous, le chien Top avait plongé en même temps que Cyrus Smith qui est, quand ils étaient dans la nacelle et là, ils entendent le chien aboyer et là, ils sont tellement contents qu'ils se réveillent. Déjà, ils ont du mal à se réveiller, ils écoutent et là, ils entendent et ils courent, ils courent, ils courent, ils s'empressent d'aller, vers la voix du chien et c'est là que commence, ça commence à on commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment il est bah, si le chien a survécu, est-ce que le maître n'a pas survécu également? Et cetera et cetera et là, petit à petit, on se rend compte et là, bah, j'arrive à la fin du chapitre 7 et on débute le chapitre 8. C'est là où, ben, le chien, se les entraîne, et dedans, comment il le fait, il fait sous-entendre que le chien comprend, les personnes et les indique, de venir et de se hâter parce que, il y a quelque chose d'important à voir et qu'il faut pas trop s'attarder et il faut dire que malgré, leur fatigue, ils sont vraiment fatigués. Ils ont mangé un peu, mais pas plus que ça. Ils dorment dans des conditions, de survie. Ils n'ont pas, ils ont des conditions vraiment, vétustes, très, 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 très basiques. Déjà, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de couverture, ils dorment sur en fait, on les explique que dans la grotte, il y a du sable et ils dorment sur le sable fin. Mais bon, ils font avec, ce qu'ils ont pour le moment et c'est là où le chien, quelque part, ça les a dynamisés parce qu'ils ont eu l'énergie pour le suivre et continuer. Il faut le dire aussi, c'est un habitat hostile. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de traces d'hommes, il y a très beaucoup de verdure, de plantes. C'est extrêmement difficile d'avancer, de se frayer un chemin et là, bah, petit à petit, ben, c'est la fin du chapitre 7. Il tombe sur une grotte, il rentre dans la grotte et là, l'image, je ne sais pas si on le voit, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Voilà, ils courent, les personnages, ils courent et ils avancent et là, le chien les amène ici. Le chien est ici, on le voit. Hop, on peut zoomer, tac. Il y a Cyrus Smith qui est là, Nab, et les autres, personnages. Et d'ailleurs, je parle des autres personnages, je vais vous dire leur nom. Comme ça, vous le saurez vous aussi. Alors donnez-moi un instant. Tac, hop. On va essayer de deviner les personnages. Bah, je connais Cyrus Smith, il y a Gédéon Spilett, c'est un reporter courageux, il y a Pencroff, marin énergique et optimiste. Aber Brown, adolescent curieux et courageux. Nab, fidèle et dévoué à Cyrus, l'esclave affranchi, on peut le dire. Et Top, le chien du groupe. Et là, si on va regarder un peu les photos, euh, ici c'est sûr, c'est Cyrus Smith, Nab, Top. Le plus jeune, ça doit être Aberbron. Non, oui, Aberbron et lui avec le chapeau, c'est celui qui juste, qui doit être, j'en suis pas sûr, je suis pas très sûr. Si vous, vous connaissez, je pourrais pas vous dire, mais il reste 2 personnages, Pencroff et Gédéon Spilett, reporter courageux. Le reporter, on pourrait dire que c'est lui peut-être ou peut-être pas parce que enfin, je me dis ça,
Je ne sais pas et Pencroff, c'est peut-être lui. Alors attendez, on va voir. Est-ce que c'est écrit? Si vous, vous connaissez, bah, dites-le moi en commentaire. Je vais peut-être pas préciser, mais nous sommes sur le site de Common Wikimedia. Vous pouvez retrouver toutes ces ressources, gratuitement et les utiliser d'ailleurs. C'est Wikimedia. Tac, non malheureusement il y a pas d'informations, heu, OK. Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez là si je fais ça? Est-ce que vous voyez? Ouais, nickel. Voilà, comme je vous disais, je suis sur Wikimedia. Tac. Reprenons. Où en étais-je? On était là. Attention quand vous regardez les images, ça peut spoiler. Moi, j'essaie de pas trop regarder. Alors, je suis ici. Les ils arrivent, ils voient Nab penché sur un corps qui ne bouge pas. Le et Nab est méconnaissable. Et c'est décrit qu'il a un teint, il a un visage épuisé, fatigué, il est penché et d'ailleurs, il a même pas eu conscience que son groupe est arrivé. Il est vraiment concentré sur, sur Cyrus Smith et c'est là où on se pose la question: «Est-il en vie? Est-il mort? Qu'est-ce qui va se passer?» heu, aucune idée, aucune idée. Heu je je vais poursuivre la lecture d'ailleurs, bah, on va d'ailleurs aussi, s'arrêter à là pour ce live. Heu, je vais moi aussi de mon côté, bah, poursuivre cette lecture et si vous voulez en parler, vous avez déjà lu, vous avez partagé quelque chose, heu, grand plaisir. On se retrouve en commentaire et pourquoi pas peut-être à la fin quand j'aurai terminé le livre, pourquoi pas faire un live? J'avais pour projet de faire un club de lecture et bah, c'est pour cette raison que je commence déjà de petit à petit, parler d'ouvrages et peut-être j'avais une idée, un projet, hein, du moins, peut-être, choisir un ouvrage et qu'on le lise avec, ma communauté, avec la communauté de Océan de Coche, des libres penseuses et des libres penseurs et qu'on se retrouve pour en discuter, et débattre et parler de ce que cela évoque et peut-être même faire découvrir des ouvrages, et vous savez, pas forcément des ouvrages récents, moi je me disais: «Il y a tellement de grands classiques, de livres dans le domaine public qui sont formidables et qui demandent juste à être découverts, à être partagés» et je pense, bah, Jules Verne, L'île mystérieuse, mais il y en a énormément. Moi avec Mélanie, on avait parlé de, Fables de La Fontaine sur la chaîne déjà, que vous pouvez déjà retrouver. Vous avez aussi les contes Grimm, des frères Grimm. Histoire pas si évidente, hein, ça ça change de Disney, ça change de ces chaînes-là, où, ça se finit bien, dans les frères Grimm généralement, c'est pas la même chose et attention quand même, petite pointe de vigilance, mais en même temps, c'est excellent de côtoyer ces ouvrages, ça reste des écrits et ça nous permet de nous fortifier quelque part, puisqu'on découvre, on est confronté à quelque chose et quand on est confronté à quelque chose qui nous résiste, on peut se construire, on peut se dépasser, on peut aller chercher des ressources qu'on n'aurait peut-être pas, utilisées si on n'était pas dans cette situation ou face à cette contrainte. En tout cas, j'espère que ce moment, passé ensemble, sur cet ouvrage, sur ce livre, vous a plu et vous a donné envie, peut-être, de reprendre, la lecture ou peut-être même en discuter, avec vos proches et en parler faites-le moi savoir, je serai très, très curieux. Hem, le live s'arrête ici pour ce soir. Je vais vérifier que s'il y a des messages, n non, pas de message pour ce soir. En tout cas, c'est un rendez-vous, on va dire pour le moment, c'est un rendez-vous impromptu. Heu
heu, petit à petit, comme tous les projets que j'ai lancés sur la chaîne, ça va s'affiner, ça va se développer, ça va se professionnaliser petit à petit et comme je vous disais, un club de lecture, pourquoi pas? Il y a énormément de projets que j'aimerais lancer sur la chaîne et même, créer des ateliers et en plus de mon métier de coach professionnel, pour accompagner les gens, mais aussi offrir des espaces pour, d'expression et de création. Pourquoi pas monter un spectacle, réserver une salle de cinéma et faire un grand club de lecture. J'ai énormément d'idées et que j'aimerais mettre en œuvre et pour ce faire, je dois montrer mon expertise et petit à petit trouver des gens qui ont le même intérêt que moi. Alors si vous trouvez ce que je fais, est intéressant et vous voulez m'aider et vous voulez participer à faire que cette communauté que nous venons tout juste de créer, que nous venons tout juste de prendre conscience qu'on est en train de créer une communauté sur YouTube, et sur Twitch, eh bien, bah, que ça se fait avec vous aussi, en apportant vos idées. Nous sommes ouverts à écouter vos idées en termes de projets vidéo. Moi, ici, je fais déjà des débats, des discussions avec des personnes, extrêmement intéressantes, qui partagent des idées, qui partagent leur métier, qui partagent leur passion et en faisant cela, ils deviennent des personnes intéressantes. En faisant cela, ils deviennent des personnes qui inspirent le monde ils inspirent le monde, inspirent, la construction d'un monde de demain avec leurs idées qu'ils transmettent et qu'ils aiment et heu, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé. Le live touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt, sûrement la semaine prochaine pour refaire un point, pour la suite. Alors pensez à vous abonner, pour ne pas manquer la suite et aussi, bah, pour avoir la possibilité de venir discuter ensemble et en parler. Hem Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir écouté. Pensez à partager vos ressentis également sur ces premiers chapitres. Évitez les spoils si possible et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau point de cette aventure incroyable et formidable qui est l'île mystérieuse de Jules Verne. À très bientôt. C'était Frédéric Ranganayagi, coach professionnel. Je vous souhaite une très belle soirée.